Les dés commencent par être jetés dans le starting block des forces opposées au régime de la rupture. Cela s'entend comme un couronnement de gloire, une consécration, pourquoi pas. Après moult discussions internes le week-end dernier, un premier bloc des partis politiques opposés au régime de la rupture est né à Cotonou à la faveur d'un congrès extraordinaire de l'Union sociale libérale, l'USL, de Sébastien Germain Ajavon, la Renaissance du Bénin, El Soglo, le PSDL Golou, MADEF et bien d'autres formations politiques du Bénin deviennent désormais des membres fondateurs du parti Union sociale libérale. Ainsi donc, après les deux blocs de la mouvance, l'Union progressiste et le bloc républicain, l'opposition jette un pavé dans la mare avec la naissance de ces forces coalisées autour de l'Union sociale libérale qui se conforme ainsi aux nouvelles dispositions de la charte des partis politiques en République du Bénin. En dépit de cet esprit d'union retrouvé par une faction de l'opposition, des craintes subsistent. D'autres blocs de l'opposition verront-ils le jour prochainement? La guerre de leadership finira-t-elle par s'exploser? En tout cas, le défi problématique de l'heure reste la confection d'une liste unique pour le combat des élections législatives de 2019. En plateau avec moi ce soir, Vigile Arancet, bonsoir. Bonsoir Joël Thiobé, bonsoir à tous. Ulrich Atineu, bonsoir à vous. Bonsoir à vous Joël et bonsoir à tous. Saturnin Djossou, bonsoir. Bonsoir Joël Thiobé, bonsoir à nos auditrices et à nos auditeurs. Et c'est avec vous que je commence cette émission puisque vous avez été donc l'œil de la rédaction de Soleil FM à ce congrès extraordinaire tenu donc le samedi dernier à Cotonou. Déjà, dans quel état d'esprit ces leaders politiques de l'opposition se sont-ils retrouvés? Je ne saurais le dire profondément parce que ce que j'ai écouté, c'est des allocutions. Je ne sais pas les considérations qui ont été faites, les négociations qui ont été faites jusque-là. Signe apparent, un congrès extraordinaire, fut-il du Parti Union sociale libérale, qui se tient sur les installations de la Renaissance du Bénin, Léali Soglo. C'est dire déjà qu'il y a un rapprochement entre la Renaissance du Bénin et le Parti Union sociale libérale. Et au-delà de ce signe apparent, j'ai d'abord vu présent à ce congrès la famille Soglo, le père, c'est Dieudonné Soglo, la mère Rosine Viera Soglo et le fils au Bénin, Galiou Soglo. Et tous autant qu'ils sont, ils ont eu à prendre la parole. D'abord, Galiou Soglo, pour dire que désormais il fera le combat aux côtés de Léa Divinéo Soglo, aux côtés de l'USL. La maman, dont vous connaissez le verbe et la verve, le papa pour finir, qui semble indiquer donc que la direction est donc prise pour aller à cette élection aux côtés de l'USL. Et comme si cela ne suffisait pas, on a vu, entre autres, les représentants du parti Force Cori pour un Bénin émergent. Et je disais, comme si cela ne suffisait pas, c'était pour ajouter que j'ai entendu la famille Soglo, Soglo père, Soglo mère, déplorer l'absence de Boniaï. Parce qu'il y aurait eu un entretien entre l'ancien président de la République et eux, et ils auraient demandé à l'ancien président de la République de reporter son voyage, sauf erreur de ma part, il devrait être au Congo-Brazza, sauf erreur de ma part, selon ce que j'ai entendu, et qu'il lui aurait demandé de reporter ce voyage pour être là. Cela voudra dire qu'au-delà de ceux qui sont présents, il y a quand même des négociations qui se font entre ces leaders de l'opposition qui se sont retrouvés. Puisque vous parlez d'état d'esprit, peut-être qu'ils sont dans la logique d'aboutir à cette union qui les amènera à se présenter aux prochaines législatives avec une liste unique. Mais pour l'heure, à part les autres formations politiques de l'opposition qui ont déclaré désormais faire partie du parti USL, on a entendu la force Cori Point Bénin émergent qui n'ont pas dit qu'ils font partie de l'USL désormais, mais on dit qu'ils proposent une opposition unie, une liste unique aux prochaines législatives sous les couleurs des forces Cori Point Bénin émergent. C'est ce que j'ai entendu, je crois, de la bouche de M. Yarou. Théophile Yarou. Qui porte le discours. Et quand est venue l'heure pour le délégué général de l'USL aussi d'intervenir, je l'ai entendu parler d'opposition unie sous les couleurs de l'USL. Cela voudra dire que si les négociations peuvent être amenées
certains partis a adhéré à l'USL. Je n'ai pas vu, soit dit en passant, sur le lien représentant du parti Restaurer l'Espoir. Il y a quand même un autre pas qui reste à franchir, celui du rapprochement. Peut-être que c'est une première étape, que certains se regroupent sous l'USL et que peut-être plus tard, quand il faudra faire l'union, que ce soit les forces Coripoint Méné émergents, l'USL, Restaurer l'Espoir qui se retrouveraient pour faire le dernier pas, je ne saurais le dire. Donc pour ce que j'ai eu sur le terrain, voilà ce que je pourrais dire. Éric Onleté qui était là et qui a pris la parole, pas seulement en son nom, parce qu'il disait, il a évoqué les forces clés. Et quand on parle de forces clés, et on voit que de l'autre côté, on a certains qui sont également de ce mouvement, et qu'on entend Éric Onleté dire que ceux qui restent du parti force clé et qui ont refusé la compromission, c'est son expression, qui ont refusé la compromission, l'ont mandaté pour qu'il prenne aussi la parole en leur nom. Et ce qu'il a dit essentiellement, je n'ai pas entendu dans ses propos qu'il adhère à l'USL. Il a plutôt dit qu'il parlait de son cœur, qu'il parlait de ce que veut le peuple et que le peuple souhaite une liste unique, qu'il était prêt à demander ça à tout le monde, même à genoux, pour l'essentiel de ce que je pourrais vous dire. Vigile Aroncer, vous avez donc entendu l'œil de la rédaction de Soleil FM à ce congrès extraordinaire Satino Diossou. Je n'ai pas ajouté qu'à la fin, on a eu droit à une intervention de Sébastien Ajavon. Ajavon, voilà. Nous aurons donc tout à l'heure l'occasion de nous plonger visiblement donc dans le fond de ce discours de Sébastien Germain Ajavon, un discours qu'il a eu à prononcer par les canaux donc digitaux pour ne pas médias interposés. Alors Vigile Aroncer, alors quand finalement on attendait, on appelait, on ne savait pas ce qui se cuisinait dans la chambre donc, de l'opposition, et que le week-end dernier on apprend subitement que il y a 3 quand même factions, pas des moindres, de l'opposition qui ont voulu donc adhérer à l'Union sociale libérale pour former un bloc de l'opposition. Qu'est-ce que cela vous inspire en tant qu'analyste politique dans ce jeu aujourd'hui au Bénin? Non, j'avais déjà dit une fois sur ce plateau que ce qui s'observe comme, disons, sommeil de l'opposition pourrait être juste une question de stratégie. Stratégie parce que quand vous prenez, disons, le vis-à-vis de l'opposition, le pouvoir pour ne pas le désigner, vous vous dites il est difficile d'exister, de s'assumer ainsi, n'est-ce pas, face au pouvoir aujourd'hui, le pouvoir qui ne s'embarrasse plus, n'est-ce pas, de moyens, d'armes pour en découdre avec tout ce qui pourrait le contrarier. Et donc, il me semble que l'opposition a fini par comprendre et a commencé, n'est-ce pas, à adapter sa stratégie au contexte, à l'adversaire. Et c'est un peu le résultat que nous avons vu, comme vous le dites, ce week-end. Le résultat un peu de la communication également, à l'endroit notamment du public, des Béninois qui s'impatientent, qui se posent des questions, qui se demandent, n'est-ce pas, si ce n'est pas que, comme ils l'observent déjà, le pouvoir qui occupe tout le terrain et tout à lui. Je crois que c'est un peu cela aussi. Et cela vient dans un contexte où, rappelez-vous, il y a une semaine, le débat qui était en cours, c'était donc celui de Restaurer l'Espoir, qui semblait avoir pris un peu d'avance sur ses partenaires politiques, pour les appeler ainsi, en se dégageant, n'est-ce pas, pour aller mettre en conformité le parti avec la nouvelle charte des partis politiques. Et donc, la question aujourd'hui, par exemple, est de savoir où se trouve Restaurer l'Espoir. Parce que visiblement, avec ce qui a été fait le samedi passé au siège de Vidolé, c'est, disons, un changement de position, je l'appelle ainsi. Restaurer l'Espoir a été décalé. Restaurer l'Espoir a été... Décalé, dans quelles conditions? Décalé, je ne sais pas si vous avez l'habitude de suivre les courses de vélo. Et donc, je crois qu'il a été rattrapé puis dépassé pour l'instant. Et lui qui était donc en position de force, en position d'exiger des autres, devra sans doute courir après les autres aujourd'hui pour partir avec eux, vu que, bon, il serait difficilement
imaginable, n'est-ce pas, que Restaurer l'Espoir aille taper à la porte soit du bloc républicain, soit du bloc progressiste, aujourd'hui. Mais bon, nous sommes au Bénin, mais quand on a vu la ligne idéologique de Restaurer l'Espoir juste là, on a vu ces prises de position, ce n'est pas envisageable de mon point de vue. Et peut-être, avec ce qui s'est passé, les ambitions devaient être revues à la baisse. Parce que ne l'oublions pas, nous avons quand même vu Restaurer l'Espoir, qui rapidement a annoncé que le parti voulait se conformer aux nouvelles dispositions de la charte des partis politiques au Bénin. Les analystes ont quand même trouvé que c'était de créer l'incident pour... Oui, une manière de mettre la pression sur les autres. La position donc sur... Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui donc ce schéma-là tombe à l'eau avec ce qui s'est passé le week-end dernier? Non, vous avez entendu le secrétaire général du parti, le député Guim Mitokwe, dit que la porte reste toujours ouverte et que il pourrait bien partir avec les autres sur la même liste. Et donc pour moi, oui, ça reste toujours possible. L'essentiel ici, c'est de ne pas appartenir à deux partis politiques, mais ça, c'est pour les individus. Est-ce qu'il est exclu que le secrétaire général, par exemple, le président du parti Restaurer l'Espoir et d'autres démissionnent de Restaurer l'Espoir? Ça ne tue pas forcément Restaurer l'Espoir, mais ils démissionnent du parti et ils adhèrent maintenant à l'USL, par exemple, partant sur la liste de l'USL ou la liste de l'opposition. Le problème serait résolu ainsi, de cette manière-là. Et l'autre problème soulevé, n'est-ce pas, l'autre, disons, défi qui n'est pas encore relevé et qui est revenu au cours de ce congrès-là, c'est celui du logo. La FCBE, avec son exigence de son logo à lui, le parti, pour partir à cette élection. Je crois que l'opposition a encore quelques petits défis à régler. C'est déjà pas mal, de mon point de vue, le pas posé aujourd'hui pour une opposition qui voudrait aller, n'est-ce pas, en rang serré aux élections. Sans doute, on apercevra comme une consolidation d'un bloc, disons le bloc, je suis désolé de faire référence à une référence géographique, mais c'est bien cela, le bloc régional, le bloc méridional, j'allais dire, avec l'USL, ici, Restaurer l'Espoir, y adhérait, l'USL, Restaurer l'Espoir, et les autres. Et puis FCBE qui contrôlerait les choses, notamment dans les deux départements du Nord, plus le septentrion, plus, pardon, les collines, voilà, le centre. Et comme le PAD exigeait de l'Union fait la Nation il y a quelques années, peut-être voir bien les deux pôles s'unifier finalement et aller aux élections à cette législative en liste unique. Donc les deux vont se retrouver. Ce n'est pas impossible. Et ça, encore une fois, c'est une adaptation au schéma, une adaptation au vis-à-vis à tout ce qui se dessine, comme vous avez vu juste là. Le riche à Tindéou, nous avons quand même suivi ce congrès extraordinaire. Nous avons noté l'absence des représentants du parti Restaurer l'Espoir. Ça donc vient de nous donner la confirmation. Et sur les réseaux sociaux, je tiens ceci d'un site donc d'information au Bénin qui ne faisait donc que rappeler les propos tenus par le député Guy Dossou Mitokwe qui parlait donc, je cite, il dit ni l'USL, donc même avec son recrutement, ni les FCBE, ni même Restaurer l'Espoir ne saurait donc incarner l'opposition aux prochaines élections législatives. La meilleure incarnation de l'opposition aux élections de 2019 doit être une opposition unifiée avec un logo et un nom consensuel. Oui, et sans vous arrêter, ça, ce que vous venez de citer, ce n'est que la petite phrase mise sur sa page Facebook par le député Guy Mitokwe, alors que la messe de Vidolé, la messe au sein de la Renaissance du Bénin se déroulait. Voilà. Richard Tinéo. Oui, Vigile l'a dit tout à l'heure, une opposition unifiée, ce n'est pas impossible, c'est vrai, il n'y a plus d'alliance pour donc aller aux élections, mais il y a le temps également qui joue contre l'opposition. C'est vrai, on a vu cette sortie de l'Union sociale libérale, on a entendu des propos du genre de l'honorable Dossou Guy Mitokwe. Finalement, ils veulent quoi? Finalement, cette opposition, mais que fait finalement? Parce que ce n'est qu'un brin de ce que nous attendions de cette opposition.
l'opposition qui vient peut-être d'être faite. Bon, enfin, quand je dis nous attendions, c'est une manière de dire on a tellement cuisiné les choses à l'interne que on se demande mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la cuisine? Est-ce qu'ils ne vont peut-être pas, puisque nous sommes déjà à moins de 4 mois pour ces élections, est-ce qu'ils ne vont pas sortir pour nous dévoiler un tant soit peu quand même leur stratégie, nous dire comment est-ce qu'ils se préparent pour ces élections? Donc cette sortie, vous l'avez rappelé tout à l'heure dans vos propos liminaires, comme quoi c'est un premier bloc qui vient donc d'être créé. Et si on crée ce bloc aujourd'hui, et vous l'avez également dit, il y a la question du logo. Le logo où, puisque moi j'ai parlé avec des responsables des forces Cori pour un émergent, ils ont dit que lors de leur dernier congrès, ils ont proposé aux autres partis, dans les négociations, ils ont proposé que les forces de l'opposition puissent s'unir effectivement autour du logo des forces Cori pour un Bénin émergent. Encore que le vert, le Cori, tout le monde, je crois, les Béninois se sont appropriés. C'est plus accessible pour les populations. Donc je ne vous arrête pas que ce week-end, il y a eu un parti de l'opposition qui a été créé dans le Nord, qui porte également le logo Cori. Tout à fait. Bon, est-ce que ça c'est un parti de l'opposition? Est-ce que ça ne veut rien dire au vu de la nouvelle charte des partis politiques? Ce n'est pas possible. À l'article 15 de cette loi-là, ce n'est pas possible parce qu'il y a un parti qui avait déjà les mêmes attributs, qui avait déjà... Il y a la différence, ce n'est pas FCBE. Non, allez lire l'article. Non, allez lire l'article 15. FCDE, je crois. Allez lire l'article. C'est pratiquement les mêmes choses. On pourrait dire que ce n'est pas exactement le même logo parce qu'il a inscrit son vert et son Cori dans une carte de... Non. On a dit dans l'article que si ça rappelle déjà... Donc vous ouvrez la parenthèse pour rappeler au fondateur d'aller changer rapidement le logo et puis le nom. Non, mais je ne considère même pas, cette formation politique comme étant de l'opposition. Est-ce qu'il participe aux assises? Mais c'est déjà ça. Est-ce que une opposition constructive? Est-ce que on ne se lève pas comme ça pour dire qu'on est... Vous avez vu l'UDBN par exemple. Est-ce que l'UDBN aujourd'hui est une force opposée au régime en place? Ils vous diront non. Nous, c'est vrai, on n'est pas ni du bloc républicain ni des progressistes, mais nous avons notre bloc. C'est juste pour aller aux élections. Donc je crois que c'est juste, on peut créer. On a vu dans ce pays, des gens ont créé à la veille des élections comme ça. On peut même susciter, d'accord, des partis politiques juste pour semer un tant soit peu la confusion dans la tête des électeurs. Et je crois que, bon, je ne dis pas que c'est peut-être l'objectif poursuivi, mais tout porte à croire quand même que c'est pour... être méfiant. Voilà, il faut aller sur ce terrain-là. Mais je dis une fois encore que l'opposition aujourd'hui est en train donc de perdre le temps. Au lieu d'aller à l'essentiel, on sent cette opposition aujourd'hui qui continue de chercher en fait ses marques. Tout porte à croire. Lorsqu'on sait que avant la naissance de ce premier bloc, là je dis premier bloc parce que dans l'arène politique de l'opposition encore, il se dit qu'il y aurait la naissance d'un deuxième, bien d'un second bloc. Ça dépendra donc de ce qui va se passer. Alors quand on a promis aux électeurs, aux sympathisants militants que bon, l'opposition fera tout pour sortir un seul bloc et que déjà on voit la naissance d'un premier bloc, est-ce que ça ne présage pas d'une crise interne? Content de voir le plus important, c'est que ces leaders de l'opposition viennent expliquer la stratégie ou qu'ils communiquent en fait autour de leurs actions, parce que aller avec deux blocs à ces élections, c'est vrai, bon, on parle d'un seul bloc pour les élections que cela avantagerait, mais je dis deux blocs également peuvent avantager si on nous explique ou si on explique aux électeurs quels seraient ou quels sont les avantages. Ils sont en train de développer une stratégie, mais pourquoi ils ne sortent pas pour communiquer autour de ces actions? Moi, je pense fondamentalement que... Vous ne voyez pas la guerre notamment quand vous prenez le discours. Discours du délégué général Joël Javon, le discours de Théophile Yarou, les deux leaders disent que justement une opposition unifiée, mais avec le logo. Mais avec quel logo? USL ou bien avec les FCBE. Il y a Guy Mitokwe qui dit qu'il faut un seul logo. Il faut que tout le monde puisse quand même se comprendre. Et c'est là un logo consensuel. Un logo consensuel. Et visiblement, quand je lis ces propos, on ne s'accorde pas sur le logo ni de l'USL ni des FCBE. Voilà, c'est ça le problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir. Il faut faire un choix puisque le temps presse. Et c'est pourquoi je
dis, les leaders de l'opposition, aujourd'hui, tout porte à croire que le candidat Zanaï est au centre, il est au milieu, il observe. Il continue de se demander, mais quelle est la stratégie peut-être à adopter pour aller à ces élections? Est-ce qu'il faut se rallier au Foscori pour un Bénin émergent? Qu'est-ce qu'il faut concrètement faire? Puisqu'on ne l'a pas vu, il ne s'est pas fait représenter à ce congrès de l'USL, c'est dire qu'il a sa stratégie, il n'est peut-être pas d'accord qu'on dise les choses comme ça, il n'est peut-être pas d'accord sur un certain nombre de points avec les organisateurs de ce congrès. Donc c'est dire qu'il faut à tout prix aller à la table de négociation encore une fois, si le président Boniaï, Saturnin l'a rappelé tout à l'heure, qu'il a été également invité, mais il n'a pas ajourné son voyage, il a dit j'irai, j'irai effectuer mon voyage. Mais son parti était bien représenté, non, je suis d'accord, délégation. Je suis d'accord, son parti était représenté. On pourrait peut-être prendre ce pan comme peut-être un aîné en termes de chef d'État qui demande à son jeune frère de venir, mais je suis d'accord. Il a peut-être trouvé comme un affront que si le chef de l'État, aussi l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglou est revenu là-dessus, c'est parce que ça l'a, vous l'avez dit, ça l'a un peu touché. C'est ça, la présence de Boniaï allait donner une autre connotation à l'événement. Donc je dis, cette opposition aujourd'hui doit nous expliquer les stratégies qu'ils mettent en œuvre. Saturnin Djossou, sur le point donc, de la crise, contente peut-être de voiler, vous l'avez même vous-même rappelé dans vos propos donc liminaires il y a un instant, un congrès extraordinaire où des partis qui nous disent qu'ils partagent donc les mêmes visions, les mêmes idéaux, mais on ne s'entend pas sur le logo, on ne s'entend pas sur qui va donc se soumettre à qui, ou bien qui va tendre la main à qui. Parce qu'il faut dire que ces partis partagent d'office les mêmes idéaux. Peut-être l'idéal ici, c'est nous sommes contre le talent. Peut-être pour donc reprendre le contrôle du Parlement, puisque ce serait 2019, un tremplin pour 2021. Je ne voudrais pas d'office dire que ces partis partagent les mêmes idéaux. Vous avez vu les membres du Parti communiste du Bénin présents, également à ce congrès extraordinaire de l'USL prendre la parole. Qui ont également appelé à l'union de l'opposition contre donc le pouvoir talon. Qui ont dit que si c'est ce que demande le peuple, qu'ils sont prêts à aller dans ce sens. Si c'est ce que demande le peuple, ils sont prêts à faire des concessions dans ce sens et à aller à cette union de l'opposition, à cette liste unique demandée tout au moins pour les législatives. Parce que tous, autant qu'ils sont, déplorent ce qui se fait actuellement, cette charte des partis politiques qui fait contracter des mariages forcés, il faut l'ajouter. Et ce ne serait pas objectif de penser que c'est seulement dans le camp de la mouvance présidentielle qu'il y a eu des difficultés pour se mettre ensemble et que ces difficultés ne seraient pas connues dans le camp de l'opposition. Ce ne serait pas objectif, parce que je le disais tout à l'heure, ce n'est pas naturel comme union. C'est une union qui est forcée. Et vous savez, quand deux personnes ne sont pas d'accord et on les oblige à se mettre ensemble, c'est difficile. Soit on fait des compromis et on se dit, bon, au prochain rendez-vous, quand on aura l'opportunité de faire encore le divorce pour que chacun redevienne lui-même, retrouve sa nature, on le ferait. C'est un peu ça, la lecture que moi je fais de ce qui a été dit la dernière fois. Comme ça peut également relever d'une stratégie. Donner l'image. Je ne voudrais pas prendre tout pour étant de la stratégie, mais ça peut relever d'une stratégie, comme disait Virgile avancé tout à l'heure, de chercher, de montrer que, en fait, on ne nous entend pas. Et donner l'assurance au pouvoir, à la mouvance que oui, elle serait en avance, elle aurait réussi quelque chose qui est en train d'être impossible dans le rang de l'opposition. Et au dernier moment, surprendre et montrer que, bah oui, ce n'était qu'en apparence ce que nous vous montrons. Voilà la liste unique qui est celle de toute l'opposition. Ça peut donc relever aussi de la stratégie. Mais attention, quand on est dans la stratégie, à ne pas tenir certains propos. La dernière fois, samedi dernier, au congrès de l'USL, quand le représentant des Foscori pour un Bénin émergent a fini de parler, les journalistes qui étaient là avaient presque tiqué et ont même commencé par faire la mise pour dire aux prochaines législatives. Il est fort probable qu'on ait 2 ou 3 blocs. 2 blocs parce que oui, FCBE dit, je propose qu'on aille sous mon logo. ESL a dit par la suite, par la voix du délégué général, que je propose qu'on aille, que nous proposons qu'on aille, que l'opposition aille sur la liste de l'USL. Reste de l'espoir. Je ne sais pas si le parti a été invité. Je suppose que oui, en attendant d'avoir confirmation, n'est pas arrivé. Donc on commençait pas à miser, on dit, l'opposition irait probablement en 2 ou 3 blocs. Si c'est l'image qu'elle veut renvoyer, attention,
parce que dans le rang des électeurs, il peut avoir des conséquences qu'on ne saurait rattraper. Rappelez-vous, en 2011, quand on disait élection, on disait Union fait la nation, et que les gens étaient ensemble, déploraient les conditions dans lesquelles l'élection présidentielle était organisée, et n'avaient pas senti la nécessité d'aller mobiliser déjà les électeurs pour qu'ils aillent retirer leur carte d'électeur pour s'inscrire sur la liste électorale, parce qu'on parlait déjà de l'EPI à l'époque, et que c'est presque au dernier moment qu'on a commencé par chercher à rattraper le temps. Ce n'était plus possible. On a commencé par déplorer un fort taux d'électeurs laissés en rade. Ça peut arriver, comme on l'avait dit sur le plateau la dernière fois, que ceux qui souhaitent une liste unique de l'opposition, voyant cette scène, commencent par traîner les pas. N'oubliez pas qu'actuellement, il y a le COSTEPI qui fait circuler un communiqué qui demande aux gens qui auraient gardé leur carte d'aller se faire enregistrer pour pouvoir en avoir. Et si les gens ne sont pas enthousiasmés, s'ils n'ont pas des signes qui les rassureraient pour dire que ce qu'ils veulent, cette opposition unie, se concrétiserait, ils peuvent négliger ces étapes-là. Et quand l'opposition au dernier moment dira, voilà notre liste unique, peut-être pendant ce temps, les gens n'auront plus l'opportunité d'aller se faire enregistrer si en même temps ils avaient perdu leur carte pour aller retirer, espérer un duplicata à cette élection pour faire. Et n'oubliez pas qu'un faible taux d'abstention ne profiterait pas à cette opposition. Alors, je reste toujours avec vous, Satouna Diassou. Quand on entend aujourd'hui le son de cloche de restaurer l'espoir, est-ce que vous avez comme l'impression que c'est l'épine dans les pieds pratiquement de ces partenaires de l'opposition? Il faut prendre restaurer l'espoir comme étant l'épine. Restaurer l'espoir. Parce que Guy de Soumitore parle d'un logo et puis d'un nom consensuel. C'est sûr. Quand on va à un mariage, on s'entend sur le minimum. Et je trouve que ça fait partie du minimum. On ne décide pas d'aller à des élections législatives et on va se dire, on ne va pas s'asseoir pour retenir ce qu'il faut dire là-bas. Et vous savez que de l'harmonie, du consensus qui se dégagerait dépendrait la motivation de chacun sur le terrain. Quand vous êtes embarqué dans une union alors que vos considérations n'ont pas été prises en compte, vous avez l'impression d'être le dénon de la farce, comme on le dirait, et vous n'allez peut-être pas mouiller le maillot sur le terrain comme cela se doit. Et plus tard, quand les conséquences seront là, les gens seront là à se rejeter la responsabilité mutuelle. C'est l'essentiel, je crois qu'il faut s'entendre sur le logo. Peut-être que ceux qui ont adhéré à l'USL désormais n'ont pas parlé de logo parce qu'ils ont dit qu'ils y vont sous les couleurs de l'USL. Cela veut dire quel que soit ce qu'on dira, si l'USL y va avec son logo qu'on connaît, c'est qu'ils sont du côté de l'USL. Et les autres qui ne sont quand même pas des mondes, restaurer l'espoir, vous avez entendu, comme le disait Virgile, le secrétaire général du parti, Guy Mitokwe, dit que parmi les partis de l'opposition actuellement, il serait restaurer l'espoir à celui qui... le maillon faible. Non, pas le maillon faible, qui tient encore avec une expérience de, je crois, 12 ans dans la politique. Et que de l'autre côté, au niveau de la RB, vous n'êtes pas sans savoir les déboires qu'il y a. Peut-être que ça a facilité l'adhésion de la RB. La RB qui ne sait pas si son dossier devant la justice va aboutir à... je ne sais pas, à la paternité du parti contre l'autre, elle est déjà volatilisée. Même si l'autre, elle est déjà volatilisée. Même si l'autre, elle est déjà là. Donc, il n'y a peut-être pas encore, il y a peut-être plus trop d'attributs à défendre. On est sûr encore de rien au niveau de la renaissance du Bénin en matière de logo et autres. Donc, il est peut-être plus facile de rejoindre un camp. Le Parti nationaliste a dit nous rejoignons. Le MADEP a dit nous rejoignons l'USL. Nous allons sous les couleurs de l'USL. Mais les autres qui ont eu quand même un parcours, c'est normal que chacun veuille montrer son poids dans au niveau des plateaux de cette balance-là électorale. Vigile avancé, je propose que nous puissions nous intéresser cette fois-ci aux implications après cette alliance. On voit une opposition visiblement un peu divisée sur le logo, le nom à trouver, l'approche donc à suivre pour aller à ces élections face donc aux deux blocs donc du pouvoir. L'adhésion du PSD El Golou, l'adhésion donc du MADEP, l'adhésion de l'ARB El Soglo change quoi dans le jeu politique aujourd'hui au Bénin? Et quelle influence ça peut avoir si, en l'état, l'USL allait aux élections sur l'électeur béninois? Non, je pense que c'est un regroupement également d'électeurs. C'est aussi ça, arithmétiquement déjà. Cela dit, moi, je pense que les problèmes qu'il y a sont naturels. Ils ne pourraient en être autrement. Parce que, je dis encore une fois, qui sont les opposants? Qu'est-ce qui les unissait? Donc, à partir de ce moment-là, vous comprenez que ces problèmes-là sont normaux, c'est dans l'ordre normal des choses. Et donc, ce qui reste fondamental à régler de mon point de vue aujourd'hui, parce que même si Restaurer l'espoir n'était pas à ce congrès-là du samedi passé, Restaurer l'espoir a quand même
fait, disons, ce pas-là de désormais s'asseoir avec ceux de qui ne s'approchait pas forcément hier. Rappelez-vous, il n'était pas à Djefa, ni au congrès donc, de l'USL, à la naissance de l'USL, ni même à l'appel de Djefa, ni à des regroupements de l'opposition à Cotonou. Juste là. Et donc, depuis un certain temps, on sait désormais que restaurer l'espoir, c'est rapprocher des autres et qui tiennent des réunions ensemble et discutent des problèmes de liste, des problèmes d'attributs, des problèmes de logo, etc., etc. Sauf que on peut dire qu'il est resté dans sa ligne d'avant, n'est-ce pas, de ne pas s'afficher publiquement. Et c'est peut-être ce qui s'est passé. Ce qui est essentiel de mon point de vue aujourd'hui, c'est la presse là. Parce que je disais encore une fois, les rapports de force ont un peu changé avec ça. Le MADEP qui adhère, n'est-ce pas, à l'USL, le PSD, El Golo, comme vous l'avez dit, la renaissance du Bénin pour ce qui est resté du côté des parents. Et donc, numériquement, vous comprenez que le poids pèse beaucoup plus du côté de l'USL contre restaurer l'espoir qui, n'est-ce pas, manquerait d'arguments de mon point de vue, en tout cas, serait en position de ne plus continuer à trop exiger au risque de se retrouver seul sur le carreau. C'est aussi simple que cela. Et ce message du secrétaire général ne fait que nous renseigner, n'est-ce pas, de son état d'âme, de l'état d'âme du parti. Hein? Et donc, oui, des exigences de un parti qui veut de la politique pure, qui peut-être voit les autres par-dessus la tête. Bon, mais après, il a des enjeux, il a des gens qui ont quitté hier, n'est-ce pas, et qui suivent attentivement les choses. Moi, je pense qu'au pire des cas, l'opposition irait aux élections assez législatives avec 2 listes, avec un restaurer l'espoir qui très probablement irait avec l'USL. Et pourquoi? Parce que avec 2 listes aujourd'hui, l'opposition a, contrairement au pouvoir, cet avantage-là de voir carrément une partition géographique très claire aujourd'hui. Je parlais tantôt du septentrion et de la région méridionale. Et donc, avec ça aujourd'hui, d'abord, si restaurer l'espoir devrait aller avec le FCBE, c'est vrai que le fief traditionnel de restaurer l'espoir a toujours été le littoral, avec quelques députés, quelques conseillers glanés, il est vrai, dans l'Atlantique mais son fief naturel reste d'abord l'Atlantique, et du moins le littoral. Contre l'USL, quand je dis USL, avec la renaissance du Bénin, avec l'USL, disons, c'est que l'USL était l'ancien parti, dans Papa et consort, ce serait trop risqué pour lui d'aller contracter, n'est-ce pas, un accord avec la FCB, encore que cette réconciliation n'était pas encore scellée avec Boni Yayi, candidat Zanaï et Boni Yayi. Donc il est très probable que restaurer l'espoir puisse arrondir les angles et se retrouver avec l'USL. Et donc vous comprenez qu'avec 2 blocs comme ça, d'abord le premier problème que ça réglerait, c'est le problème de positionnement sur les listes. Le problème de positionnement serait réglé parce qu'avec une liste unique, l'équation est plus difficile. Trouver de place, qui choisit, qui figurerait sur la liste. C'est une équation. Et donc, quand vous entendez tout ce que vous entendez, vous allez entendre d'autres qui vont militer au sein de la même opposition, pour 2 blocs, d'autres qui vont militer pour un seul bloc. Donc, en clair, vous êtes pro 2 blocs. Non, je ne vais pas dire que je suis pro, je suis en train de... Puisque vous expliquez quand même les facilités qu'ils auraient plus à s'en sortir avec 2 blocs, plutôt qu'avec une seule liste. La liste unique aussi a ses avantages. La liste aussi a ses avantages pour nous dire que ça a plus d'avantages, je veux dire, parce que là, tout électeur, disons, mécontent du régime, par exemple, sait à quelle liste s'adresser, à quelle liste voter, il ne se trompe pas.
C'est vrai que ça enlève quand même à l'électeur la possibilité de sanctionner tel ou tel qui se trouverait sur une liste ou qui n'aurait pas, ça ne lui laisse pas d'autre choix. C'est une faiblesse. Mais globalement, le problème de liste, comme je disais, est réglé. Et quand tu es... Et à l'opposition, il est plus facile de dire, bon, nous, USL, que tout ce qui est FCBE ou apparenté dans la région méridionale vote USL et que USL ne bat pas campagne, par exemple, contre la Corée au Nord. Voilà. Et que le mot d'ordre soit que tout ce qui est affinité. Signé. Ce qui n'est pas la même chose, par contre, du côté du pouvoir. Ce qui n'est pas la même chose parce que quand je prends la 8e circonscription électorale, Parakou et Tiarou, Perere, avec un Saka Lafia, mettons, faisons la liste du pouvoir, un Saka Lafia tête de liste de la liste progressiste, par exemple, à Parakou. Il serait difficile de dire à Saka Lafia, tais-toi et meurs pour les Adambi et consorts du bloc républicain. Donc, de mon point de vue, même à deux listes, l'opposition a toujours un peu plus de chance, n'est-ce pas? Oui. Si je ne suis pas trop long, j'ai déjà dit le parti, le Cori de Souman Toleba, de mon point de vue, sauf faveur administrative, devait être invalidé. Au vu encore de l'article 15 de la charte des partis politiques. Et pour finir, l'absence de Boni Yayi, n'est-ce pas, au congrès de l'USL, pour moi, n'est pas un problème majeur. Mais alors là, pas du tout. La preuve, vous avez dit, il a été représenté, fortement représenté, par une délégation FCBE. Et la parole a été prise au nom de ce parti politique. Ce qui est un problème et qui n'a pas manqué d'être souligné déjà, c'est par exemple l'absence de candidat, de restaurer l'espoir, de tout au moins restaurer l'espoir. Bon, encore qu'on dira que ça reste toujours dans la même ligne de ce que ce parti a fait juste là avec l'opposition. De toutes les façons, l'absence de Boni Yayi, c'est aucun problème à minorer. Peut-être, comme je le disais, une guerre entre certainement deux chefs d'État, un aîné puis un jeune. À minorer peut-être comme Virgile le disait, mais à écouter Rosine Soglo, parce qu'elle est la première personne à mettre le pied dans le plat, vous la connaissez, dire qu'elle déplore l'absence de Boni Yayi, qu'elle lui a dit de reporter son voyage pour être là. Elle a ajouté que l'image qu'ils veulent renvoyer, c'est l'image de l'unité. Et vous imaginez deux anciens présidents de la République à ce congrès extraordinaire où on dit union de l'opposition pour les électeurs, je me mets dans leur peau, qui veulent liste unique et qui voient Boni Yayi, Nicéphore Dieudonné Soglo aux côtés de Sébastien Germain à Javon. C'est donner plus cet espoir-là à ceux-là qui déclarent la liste unique. Mais nous avons quand même vu l'appel de Jeffa. Oui. Les deux anciens chefs d'État étaient présents, mais bon. L'appel de Jeffa n'a pas le même but. Ça n'a pas changé grand-chose. Tout le monde sait que Boni Yayi et Soglo sont ensemble aujourd'hui. C'est pas forcément... Je sens, je comprends la bonne vieille dame Rosine Dira Soglo, je l'appelle ainsi affectueusement. Je la comprends parce que... La maman nationale, voilà. Elle aime d'ailleurs qu'on l'appelle ainsi. Je la comprends parce qu'elle a pu dire dans ce contexte-là à Boni Yayi de le fait d'être à ce congrès, il ne s'est pas exécuté. Elle l'exprime comme elle en a l'habitude. Comme une maman. Voilà, comme pour remonter la beauté à son fils. Comme une maman. Et ça dénote en même temps de son empressement à voir les choses se passer, se régler tout de suite. Donc, Boni Yayi, là, donc le message prend en même temps... Mais est-ce que Boni Yayi aurait quand même pu mettre son pied là, tout en sachant que les FCBE continuaient par demander aux autres partenaires de venir se rallier, alors qu'il y a cette discordance-là? Saturnin Yassou. Ah mais c'est à moi la question. Ils pouvaient le faire. Pas qu'ils viennent pour dire. C'est vrai que être là et entendre l'USL dire l'opposition unie, parce que l'USL parlait comme si l'opposition est déjà unie. Toute l'opposition était, je dis comme si, donc je suis assis, c'est comme si toute l'opposition était déjà unie derrière l'USL. L'opposition unie derrière l'USL. Ça a été une réalité aujourd'hui.
Dans les discours, c'est ça. Est-ce que justement, ce n'est pas ça le discours qui frustre les autres partenaires? Voilà, c'est des éléments de discours. Encore le logo, c'est des éléments de discours qui frustrent. Lorsque vous êtes en négociation avec un partenaire, vous venez dire que oui, on a déjà atteint ce que vous nous demandez, restez unis, et que nous sommes, l'opposition est désormais unie sous les couleurs de l'USL, alors qu'au côté, il y a la FCBE qui est là et qui a dit tout à l'heure, bon, l'opposition, nous proposons qu'elle vienne sous nos couleurs, vous laisse des signes de dissension qui sont encore à l'interne. Peut-être que ça a été cette diplomatie que Boni Yayi a joué en disant, j'envoie mes lieutenants, allons à ce congrès de nos amis, comme l'USL aussi a fait l'amitié à la FCBE en allant au congrès tenu à Savé pour Libé. Allez nous représenter, allez écouter les discours, allez marteler cette envie que nous avons, comme ceux-là qui souhaitent une liste unique de l'opposition, d'avoir la liste unique de l'opposition, mais sous quelle forme? Les discussions, en temps normal, pour ceux qui nous ont dit, se poursuivent. Et pour ceux qui espèrent la liste unique, s'ils arrivaient à l'avoir, c'est tant mieux pour eux. Richard Tindeou, un parti PSD fragilisé, entre griffes démoli, dans le monocoupo, l'El Golou qui se rallie à l'USL, le MADEP pensait également ce que ce parti est devenu, RB fracassé avec les déboires judiciaires, on sait ce que c'est devenu. Alors même si Irénée Gossa également avec son parti qui se rallie, on sait également ce que ce parti représente. Alors même l'assemblage, l'attelage là avec l'USL, ça peut donner quoi? C'est vous qui voyez peut-être que le PSD dans le mono est démoli, que la RB est, je ne sais pas, descendu de son piédestal pour utiliser les propos de quelqu'un. Peut-être quelle formation politique encore, le parti nationaliste. Moi, je constate simplement que le peuple, en réalité, a déjà fait son choix, ou du moins les électeurs n'attendent que peut-être le scrutin pour aller exprimer leur vote. Maintenant, quand vous voyez ce creuset ou ce bloc qui vient d'être créé, vous constatez simplement que c'est une expression de l'État ou de la gouvernance actuelle, ou de tout ce qui se passe aujourd'hui, de la résultante de tout ce qui s'est passé dans les 3 dernières années. Les gens sont mécontents. Il y a beaucoup qui ont voulu au départ même apporter leur rapport à cette gouvernance. Malheureusement, ils n'ont pas été écoutés, ils n'ont pas été acceptés. Donc, à un moment donné, ils se sont dit, écoutez, si on ne nous comprend pas, nous allons faire route ailleurs. Maintenant, quand vous prenez ces partis qui se sont également retrouvés, il faut attendre les prochaines élections pour constater, puisque après ce problème qu'il y a eu au sein du PSD, que ce soit le PSD ou je crois la RB, je crois que nous ne sommes pas encore allés à une élection. Il faut attendre également le scrutin, les élections pour apprécier, pour voir qui est avec qui ou qui se retrouve de quel côté. Et je tiens à dire ceci, la personne de Nicéphore Dieudonné Soglo, à elle seule, rassemble déjà des gens. La personne de Boni Yayi, c'est-à-dire c'est des gens qui sont des points, c'est-à-dire des points focaux, c'est-à-dire des repères pour les citoyens. Ils se disent, nous sommes autour de telle personne. C'est pourquoi, lorsqu'on cherche à chasser cette image, comme quoi nous créons désormais de grands partis politiques, nous ne voulons plus qu'il y ait des partis attribués à X ou à Y, c'est vrai, c'est progressivement que cela va venir, mais pour le moment, il n'y a que des citoyens continuent de s'identifier par rapport à certains acteurs politiques. Et ça va jouer de son poids dans les prochaines élections. En l'état actuel de la question, l'USL avec ses alliés qui sont venus, ces 2 blocs, ça irait correctement. Bon, 2 blocs assurés pour l'USL dans ce contexte actuellement. Je ne saurais le dire, il faut aller d'abord aux élections. Vigile l'a dit tout à l'heure, il a dit 2 blocs a ses avantages, la liste unique a également ses avantages et ses inconvénients. Donc, je crois que le plus important aujourd'hui, c'est que les membres de l'opposition puissent, parce que il ne faut pas, tout ce que nous faisons ici aujourd'hui, c'est comme si nous parlons à leur place. Nous opinons par rapport à ce que nous ne voyons peut-être pas. Il y a des non-dits autour desquels, parce que quand on me dit qu'il y a peut-être... il y a quand même une frustration peut-être à l'interne, où il y a peut-être... les points de vue ne sont pas encore... unifiés, où il faut toujours aller à la négociation. Vous parlez de frustration, je profite en même temps pour
jeter ce pavé dans la mare. Eric Moudité, qui était également représenté, qui était venu donc à ce congrès, qui n'a ni dit je suis USL ou bien je suis FCBE, mais appelle également à l'union de l'opposition. La volonté de tous, c'est d'aller à cette élection avec une liste unique. Donc le club des frustrés, force clé, encore indécis. Oui. À moins de 4 mois des élections. Je dis ce qui est important, ce qui importe aujourd'hui pour tous autant qu'ils sont, même celui, je veux parler de candidat Zanaï, ce qui importe pour eux, c'est d'aller à cette élection, c'est-à-dire avec une seule liste, un point trait. Il n'y a pas de négociation autour, quoi. C'est pas parce que je ne suis pas venu que je suis contre ce qui se fait nécessairement. Mais je veux. Mais vous savez, vous le connaissez, candidat Zanaï, il peut peut-être, dans les négociations ou à l'interne, ils peuvent être peut-être à un niveau donné où ils se disent, écoutez, n'allons pas à la création d'abord ou à la mise en conformité de nos partis politiques. Entendons-nous d'abord, s'il faut y aller, nous allons même définir... Que l'espoir a déjà fait la formalité, le 10 dernier. Oui, mais si entre-temps, ça traîne. Mais c'est pourquoi je parlais tout à l'heure du facteur temps. Qu'on ne nous dise pas que c'est une stratégie, que ça peut relever d'une stratégie. Non, quand vous parlez de stratégie... Ça n'a pas manqué de scruter, quand vous parlez d'une stratégie... Je dis, nous sommes à 4 mois des élections. Et ce qui pourrait se passer, c'est ceci. Vous créez votre parti peut-être à la dernière minute, vous décidez peut-être de faire également d'autres fusions. Je suppose, l'USL vient de se mettre de déclarer, ou c'est-à-dire de faire son congrès pour la mise en conformité, restaurer l'espoir l'a fait, l'FCBE ou la FCBE l'a fait. Ben, finalement, on se dit, nous irons avec combien de partis? On se dit 3. Oh non, nous voulons une liste unique. Et il faut que nous nous entendions. Nous allons peut-être faire une alliance. Non, il faut que nous déposions peut-être d'abord. Ils ont déjà déposé même déjà les pièces pour la mise en conformité de leur parti. Donc ça, le processus est en cours. Et ils reviennent pour donc créer un autre parti. Je crois qu'ils n'auront pas le temps. D'abord, sachez que nous sommes en politique et c'est le ministère de l'Intérieur qui délivre le récépissé. Ils peuvent ne pas avoir ce récépissé. Et ça fait un. Mais vous savez que les blocs peuvent exister et qu'à la dernière minute, peut-être des gens démissionnent en tant qu'individu. Ils s'inscrivent qui vont démissionner, les partis vont rester. Les individus démissionnent, d'accord, les individus démissionnent. Même si les individus démissionnent, c'est dire que ces blocs n'existent plus. Ces blocs n'existe, ou du moins parce que à l'issue des élections, il faut qu'ils aient 10% pour résister, ou il faut qu'ils aient 10% pour avoir de représentation à l'Assemblée nationale. Pas du tout. Tu peux être parti politique et ne pas te présenter à l'élection. Sur la bannière la charte dit seulement que si tu existes et qu'après 2 élections législatives, tu ne vas pas à 2 élections législatives, tu es considéré comme... Ça, vous parlez de l'ancien code. Non, même la nouvelle charte. C'est ça. Vous pensez que en un tour de table, vous pensez que le peuple a entendu cet appel? Oui. Moi, je sens plutôt que le peuple va avoir un peu de regret, parce que si ce n'est que l'argent, Adiabon aurait été président de la République, vous le savez, sans hypocrisie. Et donc, ils doivent pouvoir regretter un peu que l'argent ne vienne peut-être pas de ce côté-là. Et Richard Tino, oui ou non, est-ce que le peuple a entendu? Ou est prêt aujourd'hui à... Le peuple était déjà prêt. Le peuple n'attendait que les élections pour réagir. N'attendait que l'argent ou bien? Non, pas l'argent nécessairement. Satiné? Les électeurs prenant l'argent, ils vont d'ailleurs regretter si l'argent ne venait pas. Parce qu'ils ont faim, ils ont serré la ceinture. C'est l'habitude par ici au Bénin. C'est là de l'espoir des élections. Merci à vous, Saturnin, Jossou, Vigile Avancé. Merci à vous, Ulrich Atineou. Merci donc à chacun de vous d'être passé opiner sur mon plateau ce soir. L'intégrale, c'est encore demain. On se retrouve.